Bonjour, donc on se trouve dans les réserves du musée Georges Sand et de la Vallée Noire. Donc qu'est-ce que c'est que des réserves? C'est un lieu qui est habituellement fermé au public et dans lequel on conserve la majeure partie de nos collections. On fait attention en fait à avoir les meilleures conditions possibles de conservation, à surtout 3 facteurs de dégradation possibles qui sont l'humidité, la chaleur et la lumière. Donc nos réserves en fait elles sont divisées en différentes salles. On conserve en fait les objets par type de matériaux puisque les matériaux ont des besoins différents. Donc ici on se trouve dans la première salle, la salle qu'on a appelée Beaux-Arts. C'est là qu'on conserve tout ce qui est sur support toile et papier. Donc on trouve notamment des tableaux évidemment, mais également des dessins, des gravures, des papiers journaux, des livres et des manuscrits, notamment des manuscrits de Georges Sand. Donc parmi les objets qu'on va présenter ce week-end, il va y avoir ce manuscrit. Donc c'est un manuscrit de Georges Sand, des Beaux Monsieur de Bois Doré. Donc c'est un roman qu'on a dans sa totalité. Et donc on peut l'ouvrir et voir l'écriture de Georges Sand avec voilà, les ratures qu'elle a faites en écrivant. L'importance pour la chaîne d'avoir ce manuscrit, c'est que forcément il n'y en a qu'un seul, c'est un original. Et ce qui est assez exceptionnel pour ce manuscrit-ci, c'est qu'on l'a vraiment dans sa totalité. On se trouve ici dans la pièce Art et Tradition Populaire. Donc c'est la pièce dans laquelle on conserve tous les objets qui sont en bois et en textile. On a notamment une collection très importante de vielles à roue, donc on en a une quarantaine de vielles à roue, qui datent du XVIIe au XXe siècle et qui nous ont été données récemment en 2014 par un couple dont la femme est vielliste, qui est Michel Fromenteau. Donc on se trouve ici dans la réserve d'histoire naturelle. C'est une réserve dans laquelle on conserve une collection de plus de 2500 oiseaux. Ces oiseaux, ils sont assez exceptionnels parce qu'ils proviennent de tous les continents et ils datent de la fin du XVIIIe jusqu'au début du XIXe siècle. Pourquoi est-ce qu'on les a à la Châtre? Tout simplement parce qu'on a eu une donation qui a été faite par un certain général de Beaufort, qu'on avait hérité de sa femme, qui était la fille de correspondant au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et cette collection, elle a une importance historique également parce que certains des spécimens qu'on a sont ce qu'on appelle des spécimens types, c'est-à-dire que ce sont les premiers qui ont été ramenés de leur espèce en Europe et c'est eux qui ont servi de modèle pour décrire leur espèce. Donc ici, on est dans la réserve inorganique. C'est la réserve dans laquelle on conserve les objets qui sont d'origine inorganique, c'est-à-dire tout ce qui est pierre, céramique. Donc, je vais vous montrer maintenant notre collection de céramique étrusque. Donc, c'est une collection qui est assez exceptionnelle. On en a une soixantaine de céramiques, donc qui datent du 8e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et cette collection, elle nous a aussi été donnée par le général de Beaufort. Pour l'instant, elle se trouve en réserve, elle n'a jamais été présentée au public, mais nous allons bientôt la présenter au musée dans une exposition qui ouvrira le 24 septembre prochain, mais vous pourrez la voir en avant-première pendant les Journées du patrimoine. L'objectif pour nous d'ouvrir ces réserves pour les Journées du patrimoine, c'est d'attirer l'attention du public sur notre projet de nouveau musée, puisque auparavant on était dans un donjon médiéval qui n'était pas adapté pour conserver les objets. Donc la priorité, ça a été de les sortir de ce donjon pour créer de nouvelles réserves vraiment adaptées pour la conservation. Donc la prochaine étape, évidemment, ça sera un futur musée dont vous avez ici un avant-goût.